Alors, bienvenue à Balade au cœur du rétablissement, là où la liberté vous attend. Tout d'abord, j'aimerais remercier Montréal Acoustique qui, grâce à leur généreuse commandite, contribue à rendre l'enregistrement au summum de la qualité possible. Pour ceux et celles qui nous regardent, vous le voyez, on parle de panneaux acoustiques, mais pour ceux qui nous entendent seulement, on espère que vous voyez la différence. Donc, un merci tout particulier à M. Christian Dion, sans qui cela n'aurait pas été possible. Alors, on lève notre chapeau ou notre micro à Montréal Acoustique. Aujourd'hui, on aborde un sujet, en fait, on parle d'une saison. On parle d'une saison qui évoque les vacances, les festivals, les barbecues entre amis, les 5 à 7, mais aussi parfois, et je dirais souvent, des défis silencieux, surtout quand on est en cheminement ou en rétablissement. Donc, je fais référence à l'été, la saison estivale. Peut-être ça vous est déjà arrivé de sentir que l'été, c'est comme une pause, mais pas juste dans la routine, mais aussi dans les efforts. Comme si la motivation se mettait en cocoon, elle aussi. On va se poser cette question-là. On va se demander, est-ce que l'été peut fragiliser le rétablissement ou est-ce qu'au contraire, il peut l'enrichir? On va parler de perte de repères, de tentation, de mémoire émotionnelle. Tu sais, la chanson là, ou l'odeur qui te ramène directement à tes parties de l'époque. On va aussi parler cependant de liberté, de plaisir simple, de reconnexion à soi, sans produit, sans consommation. Parce que oui, on peut réapprendre à faire en sorte que l'été devienne un terrain plus d'expérimentation, de reconnexion avec les choses qui comptent le plus. Et pour en parler, bien évidemment, je suis entouré de mes fidèles collègues. Josée. Bonjour. Isabelle. Bonjour. Sophie. Salut tout le monde. Et on a également la chance d'accueillir Caroline qui a gentiment accepté de contribuer à cet épisode-là et qui, depuis, démontre une belle résilience dans son propre établissement. Alors, bienvenue, Caroline. Allô, merci. Merci d'y contribuer. Alors, vous, ça évoque quoi cette saison-là dans un point de vue plus personnel? Quelle est votre propre expérience avec la saison estivale? Puis est-ce que ça a déjà eu un impact sur votre rétablissement? Ben moi, ça réactive mon besoin de liberté. Hein? Je me rappelle dans mes débuts, là, il y avait comme une dualité entre j'ai le droit, hein, c'est l'été, là, il me semble, je suis jeune, j'ai le droit d'avoir du fun. L'été, ça réactive mon besoin de plaisir, en fait. Besoin de liberté aussi. Oui. J'ai l'impression. Oui, tout à fait. Ça me parle, ça. Moi, ce que ça réactive, c'est tout le côté éphémère de l'été, surtout au Québec, parce que l'été dure 2 semaines environ. Donc, ça fait vraiment que, comme c'est pas long, puis que je suis une dépendante, il faut profiter de tout, parce que ça passe tellement vite, c'est tellement rapide. Donc ça, c'était un enjeu pour moi de me refaire des ancrages différents en lien avec l'été puis la façon dont je le voyais. Ouais, les ancrages différents. Intéressant. Caroline, Sophie? Moi, je trouve surtout que c'est de voir un petit peu tout le monde avoir du fun, prendre ça vraiment à la légère, puis de me dire, OK, de me rappeler que moi, je peux avoir du plaisir différemment, mais je trouve que c'est tellement naturel l'été, puis qu'il y a beaucoup de consommation qui se fait de manière très naturelle chez les autres, mais je trouve que c'est plus ça qui est difficile, puis tu as des petites pensées permissives qui vont arriver beaucoup plus facilement, moi, de mon côté. Ces fameuses croyances permissives-là qu'on se donne de passer à l'action dans une optique qui va à l'encontre un peu de notre établissement. Sophie, toi? Moi, l'été, je me rends compte que ça vient en 2 parties. C'est toujours venu avec moins d'isolement, fait que tant mieux, plus de social. Moi, ma batterie de filles hyper sociables se remplit plus facilement l'été, puis j'aime ça. Mais ça vient aussi avec beaucoup plus de déclencheurs. Puis c'est quelque chose que j'ai trouvé dur pendant beaucoup d'été, c'est d'avoir le sentiment que je serais obligée de faire des compromis ou des sacrifices. Je voulais pas compromettre mon monde, je voulais continuer à avoir des gens, mais je voulais pas toujours être confrontée à autant de déclencheurs. Fait que c'est ça que j'ai trouvé difficile, c'est l'espèce de disparité entre les deux. Je peux-tu dire ça? C'est pas le mot que je cherche, mais on va y aller avec dualité. Ça. Dualité, c'est ça que je cherchais. Merci. La dualité entre les deux. Ça m'a énervé longtemps. Comme le compromis que j'entends, c'est un mot qui je trouve qu'il fait beaucoup référence au podcast qu'on a tenu la dernière fois où on parlait de
de notamment la notion de est-ce que c'est une question de liberté, est-ce que je fais le choix de versus je me prive, tu sais. Donc, Caro, tu l'as nommé, Sophie également. Je pense qu'il y a une comparaison qui est indéniable, qui est inévitable, parce que c'est pas tout le monde qui a rétablissement, c'est pas tout le monde qui a la même problématique. On fait beaucoup référence à l'alcool. Est-ce que c'est particulièrement la saison en lien avec la substance, selon vous, ou c'est vraiment juste la saison qui déclenche, peu importe le symptôme, peu importe que ce soit l'alcool ou quoi que ce soit réellement juste la saison estivale là, qui vienne comme un peu secouer le rétablissement des gens? Ben, j'ai l'impression qu'il y a plus d'euphorie. Hein? Tu sais, on va marcher dans la rue l'été, l'énergie qui circule n'est pas la même que si on marche l'hiver. Là. Tu sais, il y a comme on prend le temps, on dirait, de savourer le moment présent, peut-être l'été. Fait que le regard est plus sur ce qui est présent autour de nous, les terrasses. Il semble avoir une joie, un plaisir naturel, là, juste à marcher dans la rue. Là. Versus l'hiver, on n'est pas dans le plaisir. Là. On est plus en survie, entre guillemets. Là. En mode hibernation. Oui, effectivement. Ouais, cette notion-là, moi, ça me parle ce qu'Isabelle dit, parce que cette notion-là de vouloir faire prolonger le plaisir, c'est typiquement dépendant, parce que du plaisir, on en recherche, on en veut. Mais moi, j'ai envie de ramener ça sur le plancher des vaches. L'été, c'est une saison. Donc, c'est un fait. C'est l'occasion. C'est une occasion. L'été, ça dure du 21 juin au 21 septembre. Donc, ce n'est pas la cause du fait que je vais retomber dans mes comportements ou pas. Donc, ça veut dire que j'ai du pouvoir aussi sur cette situation-là, en me rappelant que c'est de ma façon de penser à l'été qui risque de générer en moi des émotions qui vont m'amener vers des comportements, donc vers des conséquences. Moi, je trouve ça important de le rappeler parce que ça veut dire que je peux reprendre du pouvoir là-dessus puis me créer d'autres ancrages. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de déclencheur puis que je ne suis pas peut-être sensible à certaines choses, mais je ne suis pas non plus victime de l'été. L'été, ça peut prendre une autre connotation. Je peux me développer des étés différents. Parfois, on a aussi l'impression qu'on va être exclu parce que comme il y a plus de consommation, il y a tout... Mais en tout cas, c'est plus visible. Moi, je trouve que l'été, est-ce qu'il y en a plus ou moins? Je ne sais pas. Je n'ai jamais fait de sondage là-dessus. Mais c'est plus visible parce qu'il y a plus de monde à l'extérieur, donc on va le voir davantage. Il y a plus d'occasions aussi de socialiser parce qu'on organise plus de fêtes, peut-être. Mais tout ça, pour moi, c'est important de rappeler qu'au bout de la ligne, l'été, c'est juste une saison. Donc, l'été n'est pas la cause, mais elle peut être propice à une façon de penser qui m'amène à des comportements que je voudrais peut-être pas répéter. Je vois l'opportunité d'auto-justification, le fameux crosseur intérieur. Là. Bien là, je veux dire, j'avais pas le choix. Versus l'hiver où j'ai moins de tentation, comme Isabelle mettait de l'avant. Fait que le crosseur intérieur peut rapidement faire surface, puis de le ramener à la réalité avec le discours que José a, je pense qu'on pète un peu sa bulle. Là. Mais c'est une belle opportunité aussi de revoir c'est quoi la liberté pour nous. Quand on consommait, on avait une vision de la liberté qui était je peux faire ce que je veux, je suis libre. Mais en fait, c'était pas vrai. Hein? On se mettait dans une espèce de cage pris. Puis la liberté, maintenant, ben, c'est quoi pour toi la liberté? C'est, tu sais, si tu joues, comme certains disent, si tu joues l'histoire jusqu'au bout, ben est-ce que c'est libre tant que ça d'aller, de retourner dans ce que tu connais, d'aller sur cette terrasse-là? Est-ce que tu vas te sentir libre demain matin? Si tu reglisses, tu sais, c'est de revoir la liberté. C'est quoi pour toi? C'est-tu de prendre soin de toi ou c'est de faire ce que tu veux quand tu veux, tu sais? Très intéressant. Non, je trouve ça vraiment intéressant qu'est-ce que Josée et Isabelle apportent parce que moi, ça va être justement mon premier été en rétablissement. Fait que je trouve ça le fun de pouvoir, parler de tout ça en ayant... que j'ai juste mes anciens étés comme référence, puis que ça va être vraiment mon premier. Fait que je trouve ça super intéressant. Puis moi, c'est toutes des choses qui me stressent, justement, de penser à tous mes autres étés puis de voir qu'est-ce qui va arriver. Tu sais, les opportunités, il y en a plein. Quand on sort, on va sortir l'été, on ne sortira pas vraiment l'hiver. Ça ne tente pas de sortir l'hiver, soit dans des bars ou dans des clubs, ou peu importe, on sort l'été. Parce que c'est plus de fun, parce qu'il n'y a pas de gros check, parce qu'il fait beau. Quand tu sors, tu n'es pas gelé complètement à attendre ton Uber. Fait que, on sort beaucoup l'été. Moi, je trouve que c'est vraiment là que je trouve le plus difficile. Mais je trouve ça intéressant de le voir différemment, justement. C'est juste de se reprogrammer, d'aller chercher une autre liberté, de faire d'autres activités peut-être. Puis on parlait justement, est-ce qu'il y a plus de consommation l'été?
peut-être pas, comme Josée disait, c'est pas répertorié ça, ou plus d'en face. sondagé. Mais l'été, tu sais, moi, j'ai l'impression que l'hiver, j'invite du monde, puis je suis comme, on va se faire de la bonne bouffe, ça va être le fun, ça va être réconfortant. Puis l'été, ben c'est, il fait beau, il fait chaud, apporte la sangria. C'est la débauche, je comprends. Ouais, je trouve, c'est ce qui m'apporte à l'esprit. Il y a un point intéressant que Caro apporte, si tu me permets, Sophie. L'aspect, tu sais, le coke check, puis le taxi, puis tout ça. Pour qu'un changement s'opère, tu sais, il y a une mentalité, une philosophie qui indique que le changement doit être accessible, doit faire du sens et doit être plus facile à mettre en place. Et l'habitude qu'on ne veut pas maintenir gagne à être plus chiante. Excusez-moi l'expression, moins accessible. Donc, ici, on a un exemple dans l'entre-deux. Quelqu'un qui veut aller fumer une cigarette doit se déplacer. Donc, si supposons qu'il pleut, il n'y a pas de toit qui vient la couvrir. Donc, elle doit vivre une expérience désagréable, vivre une expérience négative si elle veut fumer sa cigarette. On comprend que c'est difficile à arrêter. Donc, c'est un peu le même volet. J'ai l'impression que l'été, il y a moins d'obstacles. Ce qui veut dire que maintenir devient la même chose, mais de changer devient un petit peu moins accessible dans le sens où je peux retourner à mes mauvaises habitudes puis je n'en paie pas tant le prix que ça. Entre guillemets, sauf si je suis dans la réflexion qu'Isabelle propose. Mais je parle plus vraiment au niveau de l'environnement à proximité. T'sais, non, je ne vais pas attendre dehors en train de me geler le derrière. Je ne vais pas expérimenter ceci, je ne vais pas expérimenter cela. Donc, dans toute forme de changement, je pense qu'on gagne le plus possible à le rendre accessible et à préserver le sens. Parce que le sens, il ne disparaît pas avec la saison. Là. José l'a bien dit. Là. C'est pas le 21 juin, c'est comme « Oh, je me fous de mon rétablissement, puis ça recommence le 21 septembre. » Non, c'est juste qu'on dirait que tout ce qui englobe le tout devient juste plus difficile à supporter ou à assimiler. Petite réflexion comme ça. Je pense qu'il y avait Sophie qui avait l'air d'une personne qui souhaitait revenir. Pendant un moment, oui, puis finalement, je me suis dit que c'était peut-être mieux que j'en parle plus loin dans le podcast. C'est bon, mais ça. il y a un autre élément que je veux dire à la place. Dans l'aspect de... Moi, j'ai habité pendant 2 ans, je pense, avec 7 autres colocs dans une grosse maison. Puis ces 7 autres colocs-là, de mémoire, consommaient tous et toutes de façon à peu près quotidienne. Mais moi, j'étais habituée à ça. J'étais un petit peu conditionnée au fait que quand j'allais retourner chez moi, ben il allait clairement y avoir de la consommation sur la table. Puis j'étais habituée. Je savais que moi, si c'était une mauvaise journée, ben j'allais peut-être me tenir loin pendant 2-3 heures. J'allais aller me gérer dans ma chambre. Puis quand j'allais redescendre, ça allait moins m'influencer. Puis la différence que je ressentais l'été, c'est que j'étais pas juste en... J'utilise un gros mot. J'étais pas juste en danger de voir des déclencheurs chez moi. J'étais en danger partout. J'étais en danger la seconde où je sortais de chez nous, puis la seconde où je rentrais chez nous. J'étais en danger dans les vidéos que je voyais sur Internet. J'étais en danger dans prendre ma petite marche au centre-ville. J'étais en danger sur ma terrasse chez nous. Tout t'a déclenché, dans le fond. Où tout avait plus de chances de me déclencher. Fait qu'on s'entend, il y avait vraiment beaucoup plus d'anticipation là-dedans que de danger réel et concret. Mais j'étais tellement sénère, j'avais tellement peur de retourner là où j'étais. Je voulais vraiment responsabiliser. J'étais dans l'hyper-vigilance, ça, c'est clair. Fait que je me drainais 2 fois plus vite, on aurait dit l'été, parce que tout d'un coup, les possibles déclencheurs, ils n'étaient plus juste chez nous, ils étaient partout. Tu sais, avec l'été, il vient les vacances. Puis qu'est-ce qu'on veut faire généralement quand on est en vacances? C'est de foutre par-dessus bord la routine. Parce qu'on est tanné de la routine, on est tanné d'avoir une vie qui est programmée, qui est tu te lèves à telle heure, tu te couches à telle heure. Puis souvent, la routine, l'hygiène de vie, c'est un allié d'une personne qui est dans une dépendance ou qui est en rétablissement de dépendance. C'est pas très avantageux pour cette personne-là de tout mettre par-dessus bord sa routine. Fait qu'il y a des éléments qui seraient peut-être avantageux de conserver tout en ayant des moments de liberté où la routine, elle est moins présente pour sentir qu'on profite aussi de l'été, là, comme tout le monde, parce que c'est ce qu'on veut faire, finalement. Parce qu'on a la routine qui est ébranlée, je l'entends quand même souvent, puis on suit comme une perte de repère qui est normale, qui est naturelle. Cependant, ça suffit pas. Je trouve qu'on est vraiment confronté à soi-même dans des moments comme ça, où on peut soit assumer, tomber dans la responsabilisation, ou tomber un peu dans la victimité aiguë, commencer à focusser de plus en plus sur les anciens comportements qu'on alimentait à l'époque, puis retomber. Fait que à la fin de la journée, on est réellement responsable des actions qu'on prend. Je pense que j'apprends ça à personne. Mais je trouve qu'on y est de plus en plus confronté par un chamboulement de notre routine. Mais, comme Josée Laporte, qu'est-ce qui m'empêche de conserver certaines choses? Oui, je ne suis pas au travail. OK, mais ça me permet peut-être de redécouvrir certaines choses. Genre, hop là, il me semble que quand je ne travaille pas,
on dirait que ma vie n'a pas de sens, là. Puis là, quand ma vie n'a pas de sens, ça me déclenche parce que ça m'amène à être pas bien. Puis je trouve que c'est ça aussi qui vient avec la fameuse saison estivale. On pourrait faire un podcast sur les vacances, là. Puis il y a des vacances au printemps aussi, là. Mais c'est juste que c'est plus assujetti à ça. J'ai envie de rajouter aussi, avec un peu ce que tout le monde dit, que les premières fois, tu sais, la première fois que notre premier été, tu sais, j'aimais que tu apportes ça. La première été, c'est nouveau. Fait que comment je vais réagir à ça? Hein? Quand on parle de routine, bien, si j'ai une routine, je sais qu'elle marche puis elle me fait du bien, c'est plus facile de la remettre en place. Versus s'il faut que je crée quelque chose de nouveau, j'ai pas beaucoup de mémoire positive face à cette nouvelle situation-là. Fait que c'est de dire, OK, c'est ma première été, je vais m'outiller encore plus. Hein, ma façon de fonctionner, mes outils, c'est pas les mêmes si j'ai des bottes d'hiver que si j'ai des gougounes dans les pieds. Là. Hein, la situation n'est pas la même. Fait que c'est juste de me donner assez d'accueil pour dire, OK, qu'est-ce que j'ai de besoin là? Parce que c'est nouveau pour moi. Tu sais, je suis fébrile dans marcher dans les rues pour la première fois à jeun avec les terrasses, l'énergie, l'euphorie, mais il faut que j'accueille ce bout-là de moi qui pourrait être tenté. Mais tu sais, de revenir à ici maintenant, c'est quoi qui est bon pour moi, puis c'est quoi je souhaite, tu sais, c'est de reprendre son pouvoir. Tu sais, on parle beaucoup de responsabilisation ici, mais c'est les débuts de la responsabilisation de nos choix, bien, des fois, c'est tough, là. Oui, puis des fois, ça fait du bien juste de se rappeler qu'est-ce que je veux être, puis comment je veux me sentir quand mon 2 semaines de vacances va être fini. Puis c'est important de se le redemander en cours de route avant de faire un choix. Parce que pour passer une soirée où, entre guillemets, je vais avoir eu du plaisir, comment ça va me faire sentir 2 semaines plus tard quand je vais finir mes vacances? Puis tu sais, ton premier été, moi, je me souviens de mon premier été sans consommation. J'avais pas d'ancrage autre que la consommation. Donc, j'ai aimé ça quand tu parlais d'accueil parce que ça prend de la bienveillance envers soi-même pour se dire, là, je suis en train de remplir un coffre à outils avec de nouveaux ancrages qui vont me servir pour le reste de ma vie de personnes qui ne consomment plus. Fait que ça se peut que ça soit un petit peu plus rushant le premier été parce que je suis dans quelque chose d'inconnu, de nouveau. Mais là, moi, je le voyais, mon coffre à outils, puis je me disais, OK, je suis en train de me mettre des ancrages qui vont être utiles puis qui vont me servir à rester sur ce chemin-là. Puis aujourd'hui, après 18 ans de rétablissement, l'été, pour moi, ça n'a plus aucune connotation avec la consommation, mais pas du tout. Puis je me sens pas frustrée ou en manque de liberté. Au contraire, je me sens plus libre que jamais. Donc, mais ça s'est construit petit peu par petit peu. Mais c'est pour ça que la routine, elle est importante. On ne sac pas tout par-dessus bord parce que c'est l'été. C'est pas avantageux, puis c'est pas de se rendre service à soi-même que de faire ça. Même si ça peut nous demander un effort supplémentaire de venir s'asseoir les fesses sur une chaise d'atelier en plein mois de juillet quand il fait super beau. Mais ça, c'est du capital que tu mets là, dans ton petit coffre à outils qui va t'aider quand tu vas te retrouver dans une situation où tu es peut-être à risque de reconsommer. En plus, on a de la clim à l'unité, la gang. Moi, je dis ça de même. Mais, Josée, ce qui est le fun, c'est que tu as parlé d'outils qui sont applicables à, je vais les appeler des outils 4 saisons. Contrairement aux pneus, c'est pas juste des pneus d'hiver puis des pneus d'été. Il y a des pneus 4 saisons, mais ils sont illégaux. J'entends que c'est quelque chose qui peut être appliqué à plus long terme et qui est à préserver. C'est pas juste comme je l'applique au moment où je suis plus fragile. Ben, j'aime bien le fait aussi que Josée a abordé que il y a quelques années, ça ne résonnait pas de la même manière pour toi. Puis là, aujourd'hui, tu ne vois même pas la distinction, tu ne vois même pas la différence. Parce que les déclencheurs évoluent, notre situation évolue, puis on ne fait pas les mêmes choix qu'on va faire aujourd'hui, qu'on va faire demain ou qu'on va faire dans quelques années. J'aurais juste envie qu'on prenne quand même quelques minutes pour parler de ce que j'aime appeler le syndrome du 5 à 7. Le 5 à 7, c'est quelque chose qui est beaucoup associé, je crois, à la consommation en général, de plus en plus élargi, mais aussi au-delà de ça. Faire des rencontres, des conquêtes. Tu sais, l'été, on ne sait jamais, mais ça peut être... les jupes sont plus courtes, les camisoles. Si je suis quelqu'un qui est plus sensible à pas la nudité, mais à la... Je vais dire la beauté. Le dévergondage ou la beauté humaine, c'est bien dit, la beauté humaine. On se rappelle ici que les jupes courtes et les camisoles, c'est du dévergondage. Vous avez compris l'idée. En gros, c'est que je suis vraiment déclenché plus précisément dans certains contextes, notamment au niveau du 5 à 7. Donc, je trouve qu'il y en a 2 choix. Il y a souvent l'optique du mensonge. Hein. Tu sais, je peux dire, ah non, je
je suis enceinte. Oh non, je prends la médication. Oh non, j'ai mal au cœur. Tu sais, ou on peut vraiment tomber dans je m'assume, comme j'ai mon eau pétillante, puis ben, je suis correct. Versus, j'essaie de me mettre dans un coin, puis j'essaie vraiment là, de me faire petite pour traverser mon été. Donc, ça m'amène à dire, est-ce qu'on est obligé de tout sacrifier nos habitudes ou est-ce qu'on peut mieux approcher ces habitudes-là puis trouver la juste place que ça peut occuper dans notre été. Vous, si vous aviez à privilégier une option, là, est-ce que ce serait je me peinture dans un coin ou j'essaye le plus possible d'assumer mon choix puis d'avoir du plaisir quand même? Caroline? Pour ma part, ben, ça m'a fait penser, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais m'assumer, premièrement, répondre à ta question. M'assumer serait mon choix. Puis ce qui m'aide beaucoup à m'assumer, en fait, ça a été d'en parler aux gens autour de moi. Vraiment, là, c'est un conseil aussi que je peux donner parce que maintenant que les gens sont au courant, bon, pas tout le monde, mais ceux avec qui je me sentais bien, c'est que je me sens moins seule là-dedans. Je me sens accompagnée. Bon, pas nécessairement qu'ils prennent toute la même décision que moi, mais ça évite les « voyons pourquoi tu consommes pas, voyons pourquoi tu veux pas juste un petit verre de vin », tu sais. Ça évite tout ça parce que ils savent. Ils vont pas me poser plus de questions. Il y en a qui vont savoir plus le pourquoi du comment, puis il y en a qui vont, comme au travail, qui vont juste savoir « ah ben, Caro, elle boit pas dans nos événements », tu sais. C'est tout, là, tu sais, pas besoin de plus. Oui, au début, ça a été plus difficile, mais que les gens soient au courant, c'est beaucoup plus facile de s'assumer là-dedans. Fait que pas besoin de me peinturer au mur ni de crier haut sous les toits, mais... Donc, d'avoir des personnes ressources qui sont au courant de notre démarche, oui. Ça peut aider grandement à préserver l'habitude sans l'état qui vient avec ou l'habitude nocive qui vient avec. T'sais, sans se peinturer dans le coin, parce que je pense que se peinturer dans le coin, ça va faire augmenter le sentiment d'isolement et d'exclusion, ce qui n'est pas nécessairement la voie qu'on veut emprunter. C'est de faire des choix qui vont être avantageux pour nous. Fait que si c'est mon premier été sans consommation, puis que je vais dans l'épluchette de blé d'Inde à laquelle j'allais tout le temps avant avec les mêmes personnes qui consommaient, je suis peut-être en train de me mettre à risque de quelque chose parce que les gens ont des attentes, puis moi, je peux retomber dans mes anciens comportements parce que ma pousse d'herbe, hein, moi, j'ai commencé à grandir comme personne, mais mon gazon, il est peut-être pas encore assez solide pour que je puisse affronter ça. Fait qu'il y a peut-être des choix qui sont à faire pour ne pas retourner dans des lieux ou avec des personnes avec lesquelles j'ai des ancrages de consommation, le temps de revenir un petit peu plus solide. Puis ça se peut que dans 2 ans ou dans 3 ans, ça ne tente même plus de toute façon de retourner dans ces endroits-là, mais c'est peut-être pas la meilleure décision. Fait que de se trouver de nouveaux environnements où je peux justement vivre librement avec le fait que je suis quelqu'un qui est en rétablissement puis que je me mets pas trop à risque dans les choix que je fais, je pense que c'est important. Tout à fait. Tout à fait, oui, je suis en accord avec ça. Ça m'a aidé beaucoup dans mes débuts de rétablissement. De le nommer à ma famille parce que c'est un lieu que je voulais retourner, mais dans des lieux où je savais que j'avais enseigné aux gens comment me traiter, c'est la fille de party qui dit oui tout le temps. Fait que là, il fallait que j'apprenne à mettre mes limites, mais dans un contexte où je me sens vulnérable puis fragile, j'aimais mieux peut-être pas me mettre dans ces situations-là. Tu sais, on a beaucoup des participants qui viennent ici qui fréquentent aussi des fraternités. Et dans les fraternités, ils se fondent en 4 pour organiser des activités estivales, des campings, des soirées pour la Saint-Jean-Baptiste, n'importe quoi. Fait que si j'ai envie d'être dans un milieu qui est plus sécuritaire au niveau de la consommation, ça peut être quelque chose que je vais aller explorer au début. Comme ça, je ne vais pas me mettre à risque. Autant, Isabelle, ce qu'elle mettait de l'avant, la réputation que j'ai à défaire. Si, j'ai un passé. J'ai été la fille de party, le gars de party, puis là, du jour au lendemain, j'arrive, puis je ne suis plus à la hauteur de ce qui était connu de moi. C'est ça. C'est sûr que ça saisit. C'est sûr que je risque d'être confronté à... Je pourrais être confronté à t'es plate. Ah, t'as changé. Hey, on est rendu où, là? Je dois prendre la Isa de party, tu sais. Oui. C'est l'été, juste une petite fois. C'est toute la banalisation qui vient de l'extérieur. Je parle même pas de celle qui peut migrer directement ou provenir de nous-mêmes. Puis ça peut être étonnamment, je dis bien étonnamment, déclenché ou favorisé par les endroits, les odeurs et les chansons. C'est pas pour rien qu'il y a tout un aspect au niveau de la mémoire par rapport à la dépendance qui est étonnamment relié. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, c'est weird,
j'ai traversé la rue, tel aspect, où j'ai pris tel chemin, puis je suis passé devant une telle institution, puis j'ai eu envie. J'ai eu envie de boire, tu sais, je comprends pas. Ben, tu sais, le cerveau, moi, j'appelle ça un petit peu, il crée des cookies. Dans l'informatique, c'est des fichiers de navigation qui font en sorte que c'est facilité. Donc, notre cerveau, des fois, il fait en sorte qu'il a l'impression qu'il nous aide en disant « Hey, il me semble que t'es déjà allé là, puis il me semble que t'avais du fun. » Puis il oublie des petits caractères comme des annonces de char qui disent que « Ouais, mais t'as perdu la mémoire, puis le lendemain, tu te souvenais de rien, puis tu t'es réveillé à moitié tout nu. » Tu sais? Il y a cet aspect-là, je trouve, qui est étroitement lié, puis il faut apprendre à l'accueillir. Parce que moi, je dis souvent qu'un craving ou une envie de consommation, c'est réellement comme un verre d'oreille, comme une chanson, comme un Mike Sharona ou comme une chanson de Céline. C'est pas ce qui t'arrive, c'est ce que tu vas faire avec. Donc, je prends un chemin tout bonnement, je croise la SAC. OK, je comprends. Là, je vois des gens sortir avec des sacs, il fait beau, 40 degrés dehors, il y a une piscine à côté. Peu importe, tout est là. C'est sûr que je vais être déclenché. C'est ce que je vais faire avec qui va être différent. Donc, s'accueillir là-dedans, pour moi, c'est tout un enjeu. Je ne sais pas si vous avez des perspectives personnelles par rapport à tout ça. J'ai-tu le droit de revenir sur l'entourage? Ou revenir sur l'entourage. Go for it. C'est interdit de revenir. OK, d'abord. Bien, j'avais envie d'en profiter pour rappeler que avoir un entourage qui démontre de la compréhension, avoir un entourage qui démontre de la patience envers notre cheminement, c'est pas un caprice, c'est pas une chance non plus, c'est pas en demander trop que de souhaiter avoir un entourage qui est compréhensif, qui est patient. Moi, j'ai longtemps été dans hey, « je suis tellement chanceuse, pour vrai, j'ai des amis qui se rappellent que je bois pas, je suis tellement chanceuse, j'ai des amis qui respectent, je sais pas qu'est-ce que j'ai fait pour mériter des amis de même. » Bien, c'est une attente valide. C'est pas un caprice de vouloir des amis qui respectent ça ou une famille qui respecte ça. Puis non, on n'a pas tous et toutes cette réalité-là, malheureusement. Mais je crois que c'est important qu'on se rappelle que c'est un désir excessivement valide de vouloir être encouragé là-dedans, de vouloir être respecté là-dedans. Puis moi, quelque chose qui m'a vraiment touchée, que j'ai vécu en fin de semaine, c'est revoir des amis que j'avais pas vus depuis 2 ans, je pense, toute cette gang-là, puis de me faire demander, premier truc en arrivant, « Hey, toi, Sophie, tu bois-tu, tu bois pas? OK, c'est beau. » Parce que pendant combien d'années ça a été on et off, mon affaire? Là, c'est fini, je bois plus jamais. 2 semaines plus tard, ben, je suis retombée. Ça n'a pas marché, mon affaire. J'ai pas pris les bonnes décisions. Puis mes amis ont tous et toutes été témoins de ça. Puis à un moment donné, je me croyais même plus moi-même quand j'arrêtais, là. Puis ces amis-là ont été excessivement précieux de me suivre là-dedans, d'être à l'écoute, de me le demander, puis de regarder j'en étais où, sans jugement, sans poser de questions. Fait qu'il y a de la reconnaissance de ça. Puis je veux aussi rappeler que c'est pas utopique d'avoir ce désir-là, c'est valide. Oui, c'est intéressant. Puis, tu sais, moi, je trouve ça important quand on a d'autres endroits que nos familles ou nos amis. Parce que parfois, moi, si je prends mon exemple, la consommation était directement dans ma famille. Donc, l'endroit où j'étais le plus à risque, c'était dans mon milieu familial. Alors, puis mes amis, bien, c'était des gens qui consommaient. Donc, moi, j'ai trouvé du réconfort dans d'autres milieux que le mien. Alors ça, parfois, ça peut faire en sorte qu'on va vivre temporairement des périodes un peu plus de solitude. Il y a des deuils à faire aussi parce qu'on a des choix à faire avec les gens parfois qui sont proches de nous, qu'on aime. Mais si leurs habitudes de consommation me mettent à risque, j'ai un choix à faire pour moi. Puis ce choix-là, il peut être plus difficile à faire si j'ai pas de filet de sécurité ailleurs, si j'ai pas d'endroit où je peux aller, où je vais me sentir supportée puis validée dans mes choix de ne pas aller dans certains milieux parce que là, ça me met à risque. Puis il y a toutes les émotions qui viennent avec ça. Parce que notre famille, oui, ça peut nous mettre à risque, mais il y a tout l'ancrage émotionnel aussi qui est à défaire. Donc, d'avoir des endroits qui sont spécifiques à nous, ça, je pense aussi que c'est important de s'en trouver petit à petit. J'ai envie de vous partager une anecdote en lien avec quand j'ai arrêté de consommer. En fait, quand je suis sortie de thérapie, je suis retournée travailler, j'étais barmaid. Je suis retournée travailler dans les bars et j'avais décidé de dire, c'était en début janvier, que c'était comment on dit ça, en début d'année, une résolution. Alors, c'était une nouvelle résolution que je ne buvais pas pour l'année. C'était ce que j'avais envie de dire à mes clients avec qui je faisais le gros party. Puis pour eux autres, une résolution, ils ont eu défi, on va faire casser la résolution d'Isabelle.
Fait qu'à chaque fois je disais non, Des bons amis. c'était pas des amis, c'était des gens qui voulaient faire le party. C'était ça que je leur enseignais. Isabelle, elle est le fun, elle fait le party. Alors, de dire non, j'ai une résolution, je bois pas, c'est d'apprendre. C'est ça. J'ai appris à la dure. J'ai travaillé pendant 1 an abstinente dans les bars en disant que j'ai duré 9 mois de dire, de mentir, en fait, que c'était une résolution et non de dire, ben j'ai un problème, puis finalement, si je bois, je perds la maîtrise. Mais c'est comme si je pouvais pas dire ça à des gens qui étaient comme moi. Je savais que j'allais pas être accueillie. J'allais les confronter à leurs problèmes à eux aussi. Fait qu'il y a comme une posture à un moment donné, j'avais plus d'affaires, là. Pas parce que j'aimais pas mon métier, parce que j'étais plus capable d'être de plus en plus authentique dans un milieu qui cadrait pas avec qui j'étais, tu sais. Fait que si je vois un peu avec ce que vous avez nommé, c'est ce que... Ouais. Ça met en évidence la difficulté de certains choix. On parlait de deuil dans le dernier épisode. Parfois, on appelle ça un deuil ou un choix bénéfique pour nous. Faire preuve de liberté à travers ce choix-là. Puis c'est pas que tu n'as pas essayé. Hein? Parfois, on essaie des choses puis elles ne fonctionnent tout simplement pas. Et aujourd'hui, regarde où ça t'amène. Mais je voulais faire le lien justement avec le filet de sécurité parce que j'aurais pas pu travailler pendant 1 an de temps si j'avais pas eu un filet de sécurité de gens qui me comprenaient, auxquels je pouvais ventiler, me nommer, puis me sentir en sécurité abstinente. Fait que, effectivement. Ça me fait penser un peu le niveau comme de normalité de soit l'abstinence ou justement la consommation extrême. Tu sais, moi, quand je vois mes amis aller, des fois, je me dis, on dirait que mon cerveau, il dit, OK, mais c'est juste normal de consommer comme ça. Tu sais, il y a comme une partie du cerveau qui dit, ben c'est normal, tout le monde le fait, t'as pas de problème, c'est correct. Mais justement, avec le filet de sécurité de, mettons, Doremi, les ateliers, etc., tu dis, t'as une autre normalité, t'as d'autres gens qui veulent aller vers l'abstinence, puis tu peux... C'est ça, je trouve ça plus facile d'avoir cet équilibre-là, justement, de me dire, OK, ben non, c'est pas toujours normal de consommer comme ça. Puis, tu sais, c'est des choix, c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix que chacun de nous a fait, tu sais. Mais tu as d'autres référents, des nouveaux chemins que tu peux emprunter que tu connaissais pas. Oui, exact. Auparavant, c'était comme, hey, je veux pas m'embarquer là-dedans parce que tout ce que je connais, c'est ça. Puis ça me fait peur. Mais là, hey, j'apprends qu'il y a d'autres chemins, puis ça fait pas si peur que ça. Parce qu'il y en a des deuils réels, puis il y en a une tonne de deuils imaginés, mais tu parles de normalité, je pense que ça aussi, c'est un défi auquel on est confronté. Dans l'alcool, spécifiquement, ou dans les drogues qui sont plus socialement tolérées, moins présents dans d'autres sphères, mais ça ajoute une difficulté supplémentaire. Tu sais, des fois, avec les années de rétablissement, de voir des gens sous consommation, c'est une motivation à ne pas retourner dans la consommation. Ça, c'est bien. Donc, ça devient... Tu sais, moi, je fais du CrossFit, puis à chaque année, il y a comme... J'espère qu'il n'y a personne qui a vécu du CrossFit. Ah, j'assume. OK. Puis, il y a une année, on a loué un chalet. Et après, entre les compétitions, les gens allaient dans le chalet. Puis il y a eu, vers minuit, c'était une autre... Un autre CrossFit. Ah oui, c'était vraiment autre chose. Puis moi, ça me rappelait à quel point mon chemin de rétablissement est précieux parce que je me souvenais de quoi je pouvais avoir l'air une fois que l'activité physique était terminée puis que le levage de coude commençait. Donc, oui, ça peut être, tu sais, quand on se sent solide, quand on se sent plus solide à l'intérieur, la consommation des autres peut devenir justement un incitatif à dire « Oh non, j'ai pas envie de recouter à ça. » Je dirais apprendre avec prudence, dans le sens où le même événement, à un stade plus précipité du cheminement de Josée, pourrait ne pas avoir le même effet. C'est de dire au contraire, ça me déclenche, ça me donne envie. T'sais. Versus des années plus tard, ça me fait fuck all. Oups. Ça me fait rien du tout. Ouais, c'est pour ça que tantôt je disais d'attendre, d'avoir un peu plus de croissance au niveau de son rétablissement, puis de renoncer à certaines activités. Mais moi, après 18 ans de rétablissement, ça me rappelle que j'ai fait le bon choix puis que j'ai pas envie de retourner là. Juste ici, là, dans le montage vidéo, vous allez voir l'adresse du CrossFit avec les gens concernés. Non. Allô, CrossFit!
Isabelle? Bien, en fait, ce que j'entends la notion de plaisir, de rassemblement. Moi, dans le début, je me disais, ça va être plate. Je peux pas avoir du fun l'été si je consomme pas. Mais je me suis mis à me tenir avec que des gens qui consomment pas. Puis j'ai vu, hey, on est loin d'être plate, là. C'est une autre chose, hein. C'est ça. On est tous des gens qui étaient sur le party, puis là, on est ensemble à jeun. Ça fait des parties plus authentiques, j'ai envie de dire, mais c'est aussi plaisant, puis aussi même plus drôle, je dirais, parce que le lendemain, on s'en rappelle, puis ça fait des relations plus saines aussi. Fait que c'est loin d'être plate. Moi, je disais qu'on avait gardé notre folie, mais qu'on n'avait plus notre crise de folie. Alors, c'était ça qui faisait la différence. Mais on apprend à ce que telle chanson résonne différemment ou notre tune de party devient notre tune de connexion à l'autre. Ça peut être une tune de party pareil, même si je suis pas en état de ci ou en état de ça. Je trouve que j'entends beaucoup le mot ensemble, j'entends à quel point les gens sont importants dans le rétablissement de certaines personnes ou à quel point ils peuvent fragiliser le tout, mais qui a dit qu'on devait nécessairement traverser ça tout seul? Je veux dire, au contraire, c'est sûr qu'on gagne à s'entourer de gens qui ont des objectifs similaires ou qui respectent nos choix puis qui ne passent pas toujours leur temps à nous confronter à l'objet de du démon, là. On s'entend-tu? Fait que, je le vois aussi comme une opportunité de reconnexion. Au plaisir un peu plus simple, plus sensoriel, plus en lien avec la nature. J'ose croire qu'il y a des images qui vous viennent à l'esprit. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez découvert ou redécouvert quand justement la saison estivale est venue arrimer avec autre chose que des bauches? Tellement. J'étais une fille qui aimait la nature, mais de se rassembler dans la nature avec de la consommation. Puis une fois qu'on enlève ça, mais qu'on continue de garder la nature, c'est comme la présence à tout ce qui est là, les sens, les odeurs, les couleurs, être dans l'eau, d'être en pleine nature, tout ça. Si j'étais en état d'anesthésie, je bénéficiais pas du 1/8 de ce qui était là. Mm-hmm. Puis là, c'est d'être pleinement présent puis de savourer ça qui est accessible, chose que j'avais besoin, moi, de la ronde des feux d'artifice pour buzzer. Puis là, je suis d'une rivière, les deux pieds dans l'eau, puis je me réjouis, là. Tu sais, les standards diminuent, changent, baissent, s'ajustent. Ouais, moi, j'ai découvert que j'aimais pas tant ça, les barbecues, que j'haïssais les épluchettes de blé d'Inde, que quand il y avait trop de monde, des beach parties, ça m'attire zéro, que je suis une fille de nature, que j'ai un côté où je suis bien quand je suis toute seule avec moi-même. Fait que tout ça, c'était devenu des occasions de consommation, mais c'était pas vraiment des choses que j'aimais, puisque quand j'ai cessé de consommer, rapidement, je me suis rendu compte que c'était pas le genre d'activité dans lesquelles j'aimais être. Fait que ça m'a vraiment alignée sur qu'est-ce que j'aime moi, qu'est-ce qui me fait vraiment du bien, puis qu'est-ce qui me permet de me ressourcer intérieurement. Puis ça n'a rien à voir avec tout ce que je faisais avant. Alors, on le voit, je pense que c'est unanime, ça évoque toutes sortes de choses à l'intérieur de nous, puis je présume que vous, à la maison, dans votre auto ou dans votre salon qui nous écoutez, pensez à votre propre expérience de vie, à vos propres réflexions, et pour venir mousser le tout, eh bien, c'est l'heure de notre habituelle boîte à outils. Alors, bien évidemment, sur une base volontaire, est-ce qu'il y a des gens qui ont des petits outils qu'ils aimeraient partager qui ne seraient pas ceux qui auraient déjà été mentionnés durant le podcast? Bien, moi, j'ai juste envie de ressouligner le besoin d'avoir un filet de sécurité, des gens de confiance qui ont les mêmes valeurs que moi en lien avec l'abstinence. Hein, parce que si je retourne dans mes vieilles bottines d'avant, c'est facile de me vendre des idées. Mais si je retourne vers mon filet de sécurité, c'est facile de me ramener « Ah ben oui, voyons, c'est jeté, moi, là. » Hein? Intéressant. Prépare-toi. Moi, je pense que la préparation, c'est quelque chose d'important. Crée-toi je le mets entre guillemets, une routine estivale. Fait à quoi j'ai envie que mon été ressemble, qu'est-ce que je veux dans mon été, puis qu'est-ce que je veux pas dans mon été. Sophie? Moi, j'ai envie de vous partager un mot qui a de plus en plus de sens pour moi, et c'est le mot « fragile ». Moi, j'aime bien dire de plus en plus que j'ai des fragilités, mais je n'ai pas des faiblesses. Puis qu'est-ce qui va faire la différence entre est-ce que j'ai des fragilités ou est-ce que j'ai des faiblesses? C'est est-ce que je reconnais que j'ai des fragilités et qu'est-ce que je fais avec? Fait que moi, j'ai des fragilités. Il y a des contextes dans lesquels je suis moins à l'aise de m'exposer, puis c'est moins des bonnes idées. Mais quelque chose de fragile, bien, habituellement, on essaie d'en prendre soin. On essaie de pas le laisser trop proche du chat. On essaie de le placer sur une tablette qui est solide. On essaie d'y faire attention
ben moi, je fais attention à moi. Je me mets pas dans n'importe quel contexte, je me mets pas dans des situations trop à risque. J'essaie de me mettre dans des conditions de réussite, je vais le dire comme ça. Puis si j'en venais qu'à oublier que moi, j'ai des fragilités, ben c'est là où j'aurais probablement besoin que quelqu'un me dise « Hey, Sophie, si tu veux pas que ça vire en faiblesse, continue à prendre soin de ce qui est fragile en dedans de toi. Ça sera mon outil pour aujourd'hui. » C'est Sophie. Caroline? Moi, je dirais que, puis je le fais quand même souvent au travers soit du changement de saison ou des changements qui peuvent se passer dans ma vie, c'est de me rappeler, ça a l'air vraiment basic, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je faisais ça au départ? Puis est-ce qu'il y a des nouveaux pourquoi qui sont arrivés? Est-ce qu'il y a des nouveaux pourquoi qui vont être importants de mettre de l'avant? T'sais, est-ce que c'est parce que je veux pas retourner soit dans un état dépressif que j'étais? Est-ce que c'est parce que je veux pas revivre des événements où j'étais peut-être gênée après ce qui s'est passé? T'sais, c'est pourquoi tu fais ça, puis de vraiment le mettre de l'avant, puis que ça dirige chaque décision que tu prends au courant de l'été ou au courant de l'année au complet. Dans la même optique, un petit peu, à certains niveaux, moi, je dirais d'avoir son kit de survie. C'est sûr que ça fait intense, de survie à l'été, mais de survivre une saison qui est plus fragilisante pour nous. Dans son sac, on pourrait trouver une boussole qui représente nos valeurs, nos repères, un peu ce que Caro a mis de l'avant. Ça, pourquoi on fait ce qu'on fait. Une lampe frontale, donc avoir des intentions qui sont claires, d'illuminer le chemin dans la noirceur. Une gourde qui serait l'autocompassion, l'accueil, parce que c'est indispensable, puis on ne pourra pas s'en passer plus que 7 jours. Et peut-être une photo avec des gens de notre entourage qui nous soutiennent, un ancrage positif, un animal, un parent, peu importe que ça pourrait être, juste une image qui est forte puis qui nous rappelle pourquoi on se bat, pourquoi on fait les choix qu'on fait, pourquoi on se prive, entre guillemets. Il y a toutes sortes de choses que je trouve qui peuvent être remis un peu à la mémoire pour pas qu'on oublie d'où on vient et se rappeler où on ira. Oui, puis de se rappeler que nous, on offre des ateliers, même s'il y a des périodes de vacances, on est ici tout l'été. Donc, si vous avez besoin d'un ancrage sécuritaire, on est là. On est très rafraîchissant aussi. En plus. On offre de l'eau. Et quand il y a des vacances, il y a aussi des ateliers virtuels. Alors, portez attention au calendrier ou visitez notre site web. Donc, on va vous laisser sur cette note dynamique en vous rappelant que, comme José y fait référence, nos services sont gratuits, libres d'accès. On vous invite à syntoniser le 450-435-0808 pour nous rejoindre ou à visiter notre site web au www.domremy-sainte-thérèse.com. Donc, je vais laisser la parole à mes collègues, le mot de la fin. Alors, je vous inviterai à dire au revoir à nos auditeurs. Au revoir. Bon été, tout le monde. Ciao, ciao. Bye, bon été. Bye bye, bonne journée. Prenez soin de vous.